L'histoire commence avec un garçon nommé Can. Il n'y a pas si longtemps, il était champion national de taekwondo, mais ces derniers temps, il passait son temps assis dans un cybercafé. Il n'avait pas de travail, mais il était vraiment doué pour les jeux vidéo. Dans un jeu en ligne, son personnage s'appelait Captain et faisait partie d'une équipe avec quelques amis. Leur groupe s'appelait Résurrection. Dans le jeu, Captain aidait ses coéquipiers sans se soucier de sa propre vie. Un jour, après avoir joué au cybercafé, Can a vu un smartphone abandonné à proximité. Quelqu'un l'appelait. Il a pris le téléphone et de l'autre côté, il y avait la voix d'une fille. Elle a dit qu'elle avait oublié son téléphone au café et voulait que Can le lui ramène chez elle. Au début, Can n'était pas très enthousiaste à l'idée de quitter le jeu. Mais lorsque la jeune fille lui a proposé $300 pour ce service, Can a immédiatement accepté et s'est rendu chez elle. Lorsque Can est arrivé chez elle, il a vu que la porte était déjà ouverte et que la jeune fille prenait une douche dans la salle de bain. Elle lui a dit de laisser le téléphone sur une table et de prendre l'argent qu'elle y avait laissé. Can a fait ce qu'on lui avait demandé, mais avant de partir, il a donné un conseil à la jeune fille. Elle n'aurait pas dû laisser la porte d'entrée ouverte comme ça. Cependant, le lendemain, alors que Can dormait dans sa chambre, des policiers ont fait irruption chez lui et l'ont arrêté. Apparemment, Can était accusé d'avoir tué cette même jeune fille. Les preuves contre lui comprenaient le sang sur ses mains, l'arme du crime trouvée dans sa chambre et ses empreintes digitales et son ADN trouvé chez la jeune fille. Il y avait également les enregistrements des caméras de sécurité de l'immeuble et son sperme trouvé sur les lieux du crime. En substance, Can était accusé d'avoir abusé sexuellement de la jeune fille à 2 reprises, puis de l'avoir poignardée au cou et à l'estomac, causant sa mort. Lorsque la mère de Can a appris la nouvelle, elle s'est immédiatement précipitée au poste de police, mais elle n'a pas été autorisée à voir son fils. Finalement, sa mère est allée demander l'aide d'un avocat nommé Ministère. Mais même l'avocat pensait au départ que Can était le meurtrier, car toutes les preuves étaient contre lui. Quelques jours plus tard, l'affaire a été jugée au tribunal et toutes les preuves contre Can ont été présentées. Pour ajouter à la pression, les médias nationaux ont accordé une attention intense à cette affaire. Le tribunal a donc rapidement rendu son verdict, déclarant Can coupable. Il a été condamné à la prison à vie et envoyé dans une prison de haute sécurité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a déclaré que l'état mental de Can s'était détérioré parce qu'il passait ses journées à jouer et n'avait pas de travail, et que c'était pour cette raison qu'il avait commis cet horrible crime. Il a été emmené dans la prison de haute sécurité au milieu de la nuit. À l'intérieur, Can était comme un enfant innocent pris au piège parmi des criminels violents et endurcis. Un jour, Paul, un chef de gang, a remarqué Can. Ces hommes l'ont attrapé et l'ont amené à lui. Dès que Paul a commencé à frapper Can, celui-ci a riposté d'un coup de poing, ce qui a rendu Paul furieux. Ces hommes de main ont battu Can jusqu'à le réduire en bouillie. Cependant, après un certain temps, lorsque les gardiens sont intervenus pour mettre fin à la bagarre, Paul a affirmé que Can l'avait agressé. En représailles, Can a été condamné à 30 jours d'isolement. À partir de ce moment-là, il a été battu presque tous les jours en prison. Un jour, à table, un autre détenu a donné à Can une pommade à appliquer sur ses blessures. Ce détenu pensait que Can ne pouvait pas être le meurtrier. Il pensait également que Paul savait que Can était innocent, et que c'était pour cette raison qu'il continuait à le battre, car il était une cible facile. Le lendemain, Monsieur Ministère est venu lui rendre visite et lui a annoncé la terrible nouvelle du décès de sa mère. Il a donné à Can le certificat de décès de sa mère afin qu'il le signe, après quoi le gouvernement se chargerait des funérailles. Can n'a même pas été autorisé à assister aux funérailles de sa mère. Monsieur Min lui a expliqué qu'après sa condamnation, les gens avaient terriblement harcelé sa mère, la rendant très déprimée. Mais cette nuit-là, sa mère lui est apparue en rêve et l'a serré dans ses bras. Il avait promis à sa mère qu'il prouverait son innocence. Soudain, il attaqua à nouveau Paul. Mais pendant la bagarre, il se poignarda accidentellement dans le ventre. Peu après, il fut transporté à l'hôpital dans un véhicule de transport de la prison. Mais à ce moment-là, Can se leva et attaqua les gardes. Mais à ce moment-là, le véhicule eut un accident, blessant tous les passagers. Can, qui avait miraculeusement survécu, a détaché ses menottes et s'est mis à courir. Can s'est enfui dans la forêt et s'est caché. Peu après, il a volé des vêtements et a continué à courir. En peu de temps, la police de cet pays était à la recherche de Can. Pendant sa fuite, Can remarqua un couple dont la voiture était tombée en panne. Ils étaient pressés de se rendre à l'aéroport. Can les aida à réparer leur voiture.
En échange, ils le prirent en stop. Ils ne connaissaient pas la situation de Kang et quittaient de toute façon le pays, ils lui donnèrent donc leur voiture afin qu'il puisse la vendre et gagner un peu d'argent. Finalement, Kang prit la voiture et se dirigea vers la ville. Kang n'avait nulle part où se cacher, alors il se rendit chez Monsieur Min, espérant que celui-ci comprendrait sa situation. Min donna à Kang le dernier souvenir de sa mère, son collier. Mais il a ensuite appelé la police, disant à Kang de se rendre. En entendant cela, Kang s'est enfui avant l'arrivée de la police. Peu après, il s'est rendu dans un cybercafé et a commencé à lire tous les articles le concernant. Ils étaient tous contre lui. Mais Kang a ensuite vu un documentaire affirmant qu'il avait été victime d'un coup monté. L'auteur affirmait que Kang n'aurait pas pu abuser sexuellement d'une jeune fille à 2 reprises et la tuer en seulement 3 minutes, et soulignait que plusieurs preuves avaient été falsifiées. En voyant tout cela, Kang a pris une profonde inspiration. Il a vu que l'auteur était un homme nommé Harry qui jouait avec lui. Peu après, Harry a rencontré Kang et il s'est avéré que Harry était en fait une fille nommée Hul. Elle faisait partie de l'équipe de jeu Résurrection de Kang. Plus tard, Hul l'a appelé pour le rencontrer dans un restaurant, puis l'a emmené dans une cachette secrète à l'extérieur de la ville où elle vivait seule, cachée du monde. Elle était incroyablement douée en informatique et passait ses journées à travailler dessus. Elle a préparé un délicieux repas pour Kang, ce qui l'a rendu incroyablement heureux car il en avait assez de manger la nourriture raciste de la prison. Peu après, le reste de son équipe de jeu est arrivé à la cachette. Il voulait aider Kang tout comme il les avait aidés dans le jeu. Hul avait étudié l'affaire, trouvé toutes les incohérences dans les preuves et voulait maintenant prouver l'innocence de Kang avec l'aide de toute l'équipe. L'équipe a donc enquêté sur toutes les affaires récentes très médiatisées. Ils ont repéré un camion spécifique sur les images des caméras de sécurité de toutes les scènes de crime. Ils ont recherché des informations sur le camion et ont découvert qu'il était enregistré au nom d'une décharge. Kang s'est alors rendu secrètement à la décharge et a vu 2 hommes transporter une grande boîte dans un véhicule. Kang les a suivis jusqu'à un immeuble, la maison d'un célèbre acteur de télévision nommé No Jun-young. À ce moment-là, Kang a vu que la boîte ne contenait pas le cadavre de No Jun-young. Il l'avait apporté de la décharge. Kang s'est caché dans un coin et a vu arriver des agents spéciaux qui ont commencé à placer des preuves du meurtre, telles que des empreintes digitales et des cheveux. C'est alors qu'il a été révélé que l'avocat de Kang, Monsieur Min, était le cerveau derrière toute l'opération. Le véritable meurtrier de No Jun-young était en fait la fille d'un riche homme d'affaires nommé Shu. Pour sauver sa fille de la prison, Shu avait chargé des hommes de fabriquer de fausses preuves et de faire accuser quelqu'un d'autre. Plus tard, nous découvrons que Monsieur Min avait une pièce secrète dans son immeuble qui ne s'ouvrait qu'avec la reconnaissance faciale. Là, à l'aide d'un superordinateur doté d'une intelligence avancée, il a trouvé une jeune fille qui pouvait être accusée du crime de la fille de Shu. Cette jeune fille s'appelait So, elle n'avait rien à voir avec No Jun-young et menait une vie tranquille, sans se douter de ce qui allait lui arriver. En réalité, Min avait déjà envoyé son équipe chez So pour la neutraliser et prélever des échantillons de ses cheveux, de son sang et de sa salive, afin de pouvoir utiliser ces fausses preuves dans l'affaire du meurtre de No Jun-young. Ils ont ensuite appelé So et lui ont dit de se rendre chez No Jun-young. Kang avait également mis le téléphone de So sur écoute et écoutait tout. C'était la même voix qui avait appelé Kang sur la scène du crime le jour où il avait été piégé. Quoi qu'il en soit, Kang est allé rencontrer la fille dont il avait entendu la voix au téléphone. Kang a tenté de la kidnapper, mais au dernier moment, elle s'est enfuie à moto avec quelqu'un d'autre. Kang se mit à la poursuivre, mais sa voiture tomba en panne en cours de route. Puis, soudain, Paul et ses hommes le capturèrent. Paul avait lui aussi réussi à s'échapper de prison. Il emmena Kang dans un endroit isolé et commença à le torturer. Mais au même moment, il avertit le SWAT que Kang était là. Et l'équipe du SWAT est rapidement arrivée pour capturer Paul. L'équipe du SWAT a sauvé Kang des griffes de Paul, et Kang a profité de la situation pour s'enfuir. À ce moment-là, Hul est arrivé en voiture pour le chercher, et ils sont partis. En chemin, Kang a demandé comment Paul avait réussi à le trouver. C'est alors qu'Hul a trouvé un traceur caché dans le collier de la mère de Kang. Ils ont alors compris que Min le surveillait toujours, car c'était lui qui avait donné le collier à Kang afin de pouvoir toujours le localiser. Malheureusement, Kang a dû voler et jeter le dernier souvenir de sa mère. Plus tard, l'équipe de Kang a construit des drones et les a envoyés pour scanner le bâtiment de Maine. Ils étaient sûrs qu'il y trouverait un superordinateur high-tech contenant des données sur des personnes de tout le pays. Pendant ce temps, Kang a retiré toutes les fausses preuves de la maison de No Jun-young. Lorsque Min l'a découvert,
il a demandé à ses agents de nettoyer toute la maison et de mettre en place une scène de crime ailleurs. Mais Kang a rapidement fait exploser le fourgon qui transportait leurs fausses preuves. Après cela, nous voyons la fille de Shu se cacher dans un hôpital en se faisant passer pour une patiente. M a commencé à créer une scène de crime dans un nouvel endroit. Au cours de ce processus, Kang a mentionné le nom de Min, amenant la fille de Shu sur la même scène de crime, et elle a ainsi été arrêtée pour ce crime. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le pays. La mission de Min avait complètement échoué. Kang l'a appelé et lui a dit qu'il allait maintenant être démasqué devant le monde entier. Mais, étonnamment, Min semblait être une sorte de psychopathe et était heureux de savoir que quelqu'un avait le courage de le défier. À ce moment précis, il regarda son bureau et le sol sous ses pieds s'effondra parce que sa secrétaire avait été assassinée. Les hommes se précipitèrent immédiatement vers sa pièce secrète, mais Kang l'attrapa par derrière et commença à le frapper sans pitié. En se battant, ils atteignirent son superordinateur high-tech. Lorsque Kang accéda au superordinateur de Min, il trouva des vidéos dans lesquelles il était piégé, ainsi que des vidéos de sa mère qui faisait campagne seule pour sa libération. Puis, soudain, Min avoua, « Ta mère n'est pas simplement morte, c'est moi qui l'ai tuée. » En entendant cela, Kang est devenu fou de rage et a sauvagement battu les hommes. Après cela, il a commencé à transférer toutes les preuves du superordinateur de Min vers la clé USB d'Hul. À ce moment-là, Paul a appelé Kang et lui a dit qu'il avait kidnappé son équipe et qu'il les tuerait si Kang ne venait pas. Min a menacé que si Kang n'arrivait pas dans les 30 secondes pour les sauver, Paul les tuerait tous. Pendant ce temps, dans la cachette d'Hul, Paul a tiré sur l'un des hommes, mais l'a manqué. À ce moment-là, il y a eu une coupure de courant et, à ce moment précis, Kang est arrivé. Grâce à ses incroyables talents de combattant, il a sauvagement battu les hommes de Paul. Après cela, l'équipe de Kang s'est dirigée vers une station de télévision. En chemin, ils ont réussi à semer les hommes de main de Paul, les agents spéciaux de Min et même la police. Ils ont alors vu que Min avait piraté les chaînes de télévision et qualifié l'équipe de Kang de dangereux criminels. Mais la police a rapidement arrêté tout le monde, sauf Hul. La police avait également encerclé la voiture de Kang, qui a alors levé les mains et est sorti calmement de la voiture pour se rendre. Les gens de tout le pays regardaient tout cela à la télévision, ce qui rendait les hommes plutôt heureux. Mais leur bonheur s'est rapidement transformé en tristesse lorsque leur centre de commandement s'est éteint et qu'ils ont réalisé que la clé USB d'Hul était toujours dans leur ordinateur. Toutes les données de l'ordinateur de Min avaient été transférées à Hul. À présent, Hul, utilisant les preuves provenant de l'ordinateur de Min, pirata les chaînes de télévision et révéla au public les agissements obscurs de Min et la vérité sur ses clients. Il montra comment ils avaient fabriqué de fausses preuves et mis en scène des crimes pour piéger des innocents. Il montra ensuite le cas de Kang à la télévision, faisant comprendre à tout le monde à quel point il s'était trompé sur Kang et sur toutes les autres personnes. Maintenant que Min avait été démasqué, il a essayé de s'enfuir avec sa voiture, mais l'équipe de Kang avait retiré le volant. Min a été rapidement arrêté, mais tout le monde savait que derrière tout cela se cachait certainement un grand parrain de la mafia qui était encore inconnu du grand public. Quoi qu'il en soit, Kang et son équipe ont été honorablement acquittés ou innocentés de toutes les accusations. Pendant ce temps, Min a rencontré Paul en prison, et Paul était très en colère contre lui, ce qui laisse clairement entendre que le séjour de Min en prison ne sera pas facile.